Sabah al-khair, bonjour, shalom. Salut mon frère, mon roi, comment tu vas? Lili, je suis tellement content de t'avoir au téléphone et d'avoir Karima et Myriam. Bonjour, vraiment c'est un grand plaisir. Un grand honneur pour moi d'être avec vous. Il est 8h30 du matin à New York. Jamais de ma vie je me suis réveillé aussitôt. C'est la première fois là, que je vois les oiseaux. Je n'ai jamais vu des oiseaux. Je vois le ciel bleu là, j'ai jamais vu le ciel bleu de ma vie. Les voisins, ils ont cru qu'il y avait eu un cambriolage. Ils ont dit c'est pas possible. Ils ont appelé 911. Il y a quelque chose qui se passe chez le voisin. J'ai vu le téléphone, je sais même pas. Même mon prénom, tu me dis comment je m'appelle, je ne sais pas encore. Le cerveau, il n'est pas réveillé là. Je suis encore dans un coma artificiel. Eh ben, on t'envoie plein d'énergie, plein de bonnes choses. Merci d'avoir. Oui, parce il arrive avec comme un soleil dans ce studio. C'est incroyable. Merci en tout cas. C'est vous le soleil. C'est vous le soleil. C'est Mountassir, le soleil. C'est vous deux le soleil. Merci. De vous avoir au téléphone. Si on continue comme ça, on va pas faire l'interview alors. Que des compliments le matin. Alors, on connaît... Les émissions au Maroc, elles doivent durer 3 heures. Rien que le temps de se dire bonjour, c'est déjà 1 heure. Ça va la famille. Alors, comment ça va la famille? Ça va. Et toi, ça va? Alors, la famille, les enfants, ça va, tout va bien. Bon, allez. Alors, tu as fait les courses. Qu'est-ce que tu as acheté dans les courses? Qu'est-ce que tu as acheté? Des fruits. Mange les fruits, mon fils. Mange les fruits. C'est important qu'elle les mange les fruits. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as regardé hier? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Oui. Alors, اليوم David Serrero fait يعني اليوم en espérant un jour quand tu vas revenir au Maroc, جعلنا le studio et bien avec plaisir, Inch'Allah, avec plaisir. Alors, Anna, je te parle un petit peu en arabe. يعني تتفهم العربية ولا ما تتفهمهاش؟ لا يخليك شوية. Alors, on va parler en français. Je parle un petit peu d'Arija, je comprends un petit peu, oui. J'essaye tous les jours d'apprendre un petit peu, mais vraiment, c'est vraiment, j'aimerais. Alors on le fait en français. On le fait en français. Alors, on connaît le brillant baryton que vous êtes et qu'on ne représente plus d'ailleurs. Bien sûr, tu représente. Ok. Alors, c'est le but. Alors, vous êtes l'homme aux multiples casquettes. Il y a plusieurs styles. Vous avez fait des concerts à l'opéra, à la comédie, des pièces de théâtre, des films, des séries. Tu produis aussi des événements, des festivals de films et de musique. Donc j'aime créer et travailler avec les gens. Alors l'énergie ou le partage, comment tu l'as eu, David Serrero? C'est très très simple. C'est quand tu manges une marsleta ou quand tu manges khlingo le matin, tu as envie de donner au monde entier. Voilà. Non, j'ai grandi dans la culture marocaine. J'ai grandi dans le partage. J'ai grandi dans être assis autour d'une table et on amenait les grands plats, le grand couscous, la grande culture marocaine de toujours être disponible pour les gens, de garder la porte ouverte. Donc après, quand j'ai amené mon savoir-faire dans des milieux aussi fermés et élitistes que l'opéra, que Broadway, que le théâtre classique. Donc au début, c'est vrai que ça a fait une espèce de clash parce que même j'arrivais, je parlais très fort, vous voyez. Et eux, ils étaient, oui, alors écoutez, il est important de rappeler, je suis là, c'est pas possible, il va mourir, termine la phrase, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Donc, et j'avais voilà toujours cette envie, ce désir de partager avec les gens et de vraiment tout donner à chaque fois. Et ça, je crois que je le tiens vraiment
de mes origines très fières du Maroc. Eh ben, alors vous puisez régulièrement dans vos origines judéo-marocaines pour adapter les classiques de la littérature au temps moderne. Est-ce que c'est important pour toi, Had, le besoin, parce que Deima, Keina, on va parler parce que dans tes pièces, par exemple, Cyrano, tu as adapté les standards de jazz. Roméo et Juliette, tu l'as adapté en mode juif où il y avait une famille séfarade au Kada, et en plus on voit le thé aussi dans la pièce de théâtre. Donc il y a le touch marocain. Pourquoi ce besoin? Pourquoi ce besoin? Ben en fait, j'ai toujours, en fait, quand vous arrivez à New York, j'ai tout de suite compris que la seule façon de réussir, c'est d'être unique, c'est d'être différent, c'est d'apporter quelque chose qu'on ne peut pas trouver chez les autres. Donc, quand je suis en face, par exemple, du Metropolitan Opera de New York, où ils ont un budget de 14 millions de dollars par production, je ne peux pas, moi, rivaliser en face du Metropolitan Opera. Mais par contre, j'ai dit, bah tiens, je vais créer quelque chose, je vais créer une signature, je vais créer une école, si je peux dire, de théâtre que on peut pas trouver ailleurs. Et en fait, dans cette école, naturellement, il y a eu toutes mes origines. Il y a bien sûr, il y a le grand théâtre de Shakespeare, il y a l'opéra, j'ai étudié l'opéra en Russie, chez les plus grands, il y a l'opéra de Paris, il y a tout ça, mais il y a aussi des gens comme Gad Elmaleh, il y a Jamel Debbouze, il y a tous ces grands artistes marocains, Salim Halali, il y a aussi les grands entertainers américains, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, etc. Et donc mélanger tout ça, il n'y a jamais eu vraiment, parce que ils connaissent pas aussi l'humour vraiment dosé de marocain. Ils ont pas peur aussi. Par exemple, moi j'avais des spectacles, je m'adressais directement au public. Ils avaient jamais vu ça, vous voyez, dans les spectacles de théâtre. Donc et le fait d'avoir mes origines d'opéra, même quand j'ai fait Shakespeare avec la voix d'opéra, comment je surprononçais les mots, la diction, etc. C'était quelque chose qu'ils connaissaient pas. Et puis après, dans les classiques, j'ai voulu amener le Maroc, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux amener le théâtre marocain, les couleurs du théâtre marocain dans les classiques. Donc, soit je faisais le choix de jouer une pièce marocaine, par exemple, que personne n'aurait connue à New York, ou soit je prenais un classique que les gens connaissaient et je le rendais marocain. Donc, la première expérience, c'était avec Othello, que j'ai adapté dans un style marocain, avec des musiques marocaines, et en même temps, on a rendu hommage parce que les Américains, ils savaient même pas qu'il y a des Juifs au Maroc, tu vois. D'accord. Ouais. Et donc, on expliquait vraiment cette culture, cet exemple qu'est le Maroc. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui arrive à la cheville du Maroc dans sa grandeur, dans son partage avec les gens, dans son vivre ensemble. Même les États-Unis, qui est un pays à la pointe de la technologie, ils sont toujours dans les problèmes de racisme, de blancs, de noirs, etc. Tandis que au Maroc, on a résolu le problème il y a déjà très longtemps, puisque Sa Majesté Mohamed V, que Dieu le préserve, que son âme puisse vivre pour l'éternité, il a dit chez nous au Maroc, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de catholiques, il y a des Marocains. Voyez. Et c'est ça la grandeur que tous les Marocains gardent en eux, et c'est ces traditions cette culture que j'ai voulu à chaque fois apporter dans le spectacle. Alors, raconte-nous cette histoire de Todonné qu'on est en train d'écouter. Avec grand plaisir. En fait, moi j'ai toujours eu... C'est un peu de Gims, elle me dit Mariam. Ah, absolument. Myriam, elle connaît, elle a une telle culture musicale que tu lui joues. Moi, j'ai été mezzo pendant 8 ans. Myriam, tu lui dis juste ta, et tu dis oui, c'est la chanson de ça, qui a été écrite par lui, il l'a jouée 2 fois, et une fois,
Il l'a joué à Dakar au théâtre, à Fès, en 1948. Exactement. Exactement. Elle est formidable, je vous adore. Non, en fait, j'ai toujours eu ce désir d'amener l'opéra dans d'autres styles aussi musicaux. Donc j'ai la chance d'avoir à New York une propre label de musique où je produis toujours beaucoup d'artistes et j'ai toujours fait des albums bien sûr d'opéra, mais aussi par exemple avec Jermaine Jackson. On avait repris des standards de jazz américains et je chantais avec lui, donc il y avait cette pop star avec la voix d'opéra, et puis je chantais des albums où je chante Sinatra, des albums où je chante tout un tas de styles, et là sur un album particulier qui est le tout dernier là qui va sortir, où il y a déjà 2 singles qui sont sortis, et j'ai voulu reprendre des grands standards de la pop chart, des grands standards des tubes de pop que j'ai adaptés en français, donc tout donné, bon, c'était déjà un titre pop qui était déjà en français, mais j'ai pris sinon des standards américains que j'ai adaptés en français et que j'ai mis dans un style jazz, parce que c'était ce qui se mariait bien aussi avec la voix et aussi avec la puissance du titre. Et je suis un fan de Maître Gims. Et maintenant, en fait, je connais son secret, c'est qu'il vit au Maroc. Voilà. Et à son Marrakech. petit frère est venu s'installer à Marrakech, Dadjou aussi Mais récemment. tout le monde va s'installer au Maroc. Mais oui. Même Alors, le président des États-Unis. Exactement, peut-être toi. Il va venir, je me mets au Maroc. Peut-être toi. Breshin Dekaro, parce que ton père, il est né à Fès, ton arrière-grand-père était le chef des rabbins du Maroc, Haïm David Serrero. Donc tu as grandi dans une tradition marocaine très forte. Dans ta famille, vous avez toujours eu des liens très serrés avec les Marocains et le Maroc. Karima, parce que moi j'aurais une question. Donc comme a dit Montasser en début d'émission, vous avez plusieurs cordes à votre arc et plusieurs casquettes. Donc l'opéra, l'acting. J'ai plusieurs arcs. Comme une corde. Combien l'arc? Combien le deuxième arc? Alors vous avez plusieurs arcs, voilà. Chanteur, acteur, producteur. Voilà, exactement. Donc plusieurs casquettes, opéra, acting, etc. Si vous deviez choisir, vous choisiriez quoi? Si je devais choisir, tu sais ce que j'aimerais? Oui. Voilà, c'est venir rien que vous voir dans le studio, vous embrasser. Ça nous ferait plaisir. La Montasser, tout le monde. Alors, même le technicien, là, qui m'a appelé 15 fois, depuis 4 heures du matin, il m'appelle. Ça va, je me rappelle encore une fois, c'est plus la peine, le téléphone, il va se couper. On a réveillé déjà tous les New York. Ils ont cru qu'il y a voilà. Et comment ça se passe en ce moment, justement, à New York, en ce moment? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Oui. Écoutez, d'abord, juste pour dire, si je devais choisir vraiment, moi, je suis passionné par les gens, et c'est ça que vraiment que on a au Maroc, c'est qu'on est passionné par les gens, et pour moi, chanter ou jouer, c'est une façon d'exprimer cet amour que j'ai envers les gens. Mais en ce moment, à New York, c'est bon. D'abord, il fait un froid il fait 0 degré. Même la fenêtre, je l'ouvre pas. Tu comprends pas? Je n'ouvre pas la fenêtre. Non, il fait très froid. Bon, j'étais à Miami. Alors reste chez toi, ne sors pas, ne bouge pas, ne fais pas de bruit, tu restes chez toi. Voilà, s'il te plaît. Je reste chez moi, je ne bouge pas. Bon, bien sûr, il y a un spectacle, il y a personne ne sort. Tout le monde est chez soi, les restaurants à l'intérieur, même à l'intérieur, sont fermés, c'est qu'en extérieur. Donc autant vous dire que la ville est un petit peu déserte. Mais bon, il y a quand même des gens qui sont aux États-Unis, qui sont chez eux, qui travaillent, et l'économie repart. C'est aussi une force des Américains, c'est que the show must go on, c'est qu'ils continuent à chaque fois de trouver des possibilités, des opportunités. Alors pour les artistes, c'est vrai que c'est devenu très très difficile, parce que voilà, les artistes disaient à New York qu'il y a une telle compétition, puisque les meilleurs au monde viennent à New York, parce qu'à New York, voilà, c'est le niveau le plus élevé, etc. Bien sûr. Même si mon cœur est au Maroc, mais en tout cas, tout ce que j'attire à l'étranger, moi, je l'amène toujours au profit des Marocains. D'ailleurs,
beaucoup de projets pour le Maroc. On pourra en parler quand tu veux. Inch'Allah, pour une autre fois. Il faut rappeler que, tabarakallah alik, vous êtes venez de remporter le Broadway Award de meilleur interprète de la décennie. Dans la foulée, sacré meilleur producteur d'une comédie musicale de la décennie, meilleur producteur d'une pièce théâtrale de la décennie. Il est Roméo et Juliette. Et c'est historique puisque voilà, exactement. Et c'est historique puisque une comédie musicale sur Anne Frank de Jean-Pierre Adidas. J'espère un jour la jouer au Maroc. Inch'Allah. Et la toute première fois qu'un chanteur d'opéra franco-marocain remporte Hadl Award très convoité. Donc vous êtes rentré dans le prestigieux Who américain qui a salué toutes vos contributions artistiques, sans oublier le palmarès les Gildabaya, le palmarès d'Albert Nelson marqué Lifetime, le Moroccan Day, ou encore le trophée de la culture marocaine. Vous êtes membre votant des Grammy et Emmy, mais également membre honoraire des Nations Unies pour les arts de la science. L'année dernière, le baryton vous avez reçu le prix UNESCO de la diversité à Paris. Une grande fierté. We so proud of you, l'excellent baryton. On arrive à la fin de ce petit rendez-vous parce que il fallait qu'on fasse. Je veux pas partir. Non, on veut pas. Je vais demander. Tu raccroches pas. Ça coûte cher le téléphone avec la mairie. Moi, le directeur de la radio tout de suite. Moi, le directeur de la radio. Je vais vous donner le président. C'est encore mieux. Tu me passes le président de la radio. Tu me gardes encore 20 minutes. Je t'en supplie, j'ai pas d'amis. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un. Il y a personne qui me parle. Ne t'en fais pas. On va faire le vaccin ici au Maroc et on va prendre le premier vol et on va arriver chez toi. On ramène tout du Maroc. Ta maison, elle est chez moi. Tu es le bienvenu. C'était un plaisir. Alors, le loyer un petit peu. Je t'en prie. Un dernier mot pour les auditeurs de Médien qui nous écoutent et qui vous écoutent à travers le monde. Un message, mon ami David Serrero. Eh bien, tout simplement te dire que Muntasir, Karima, Myriam, vous êtes la fierté du Maroc. Quand on vous écoute à la radio, c'est tout le Maroc entier qui sourit. Et je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est vraiment shukran et un grand merci de m'avoir accueilli. Et je dis à tous les Marocains que vous écoutez, que je vous aime, il n'y a pas que les Marocains, David. Je vais mordre les joues. Oui. Muntasir, je vais vous mordre les joues quand je te vois. Tellement je vais t'embrasser. Tellement il me tarde de te voir. Alors tu fais ton vaccin et tu me mords les joues. Tu fais ton vaccin, tu me mords les joues. Pas bon, ça a fait. Toi et moi, on va faire le vaccin ensemble. Avec plaisir. Je te jure là, au Maroc, tu vas aller dans le chouk. Dans 2 ans, on vend le vaccin. Inch'Allah. Excellent baryton. Inch'Allah. Excellent baryton, acteur dévoué, portant l'humour comme une deuxième nature. David Serrero, le sens de la répartie. exactement. اللي قضينا مع هاد اللحظات وغادي نودعوك على ماشي سيي وسيمي على هاد الأغنية ديال سيسو ديالك ونتمنى لك التوفيق و à très très vite, Inch'Allah. À très bientôt, c'était un plaisir. Merci, Yalla, bye bye, Allah. Merci à vous tous. Merci 1000 fois.